Viens ici que je te bute, enculé! Tu vas nous rendre sanglants immédiatement! Surprise, motherfucker! What the cut 36, ça va chier. Cette fois c'en est trop. Qui es-tu? D'où viens-tu? Je vais te retrouver et te faire cracher le morceau. Donc c'est l'homme écureuil, aussi connu sous le nom de l'écureuil meurtrier du néant profond de son nom de noblesse, qui vole le gland de Richard, parce que les écureuils ça mange des glands, tout le monde sait ça. Et du coup, j'enquête, je ne sais pas qui est l'homme écureuil. Peut-être qu'un jour j'arriverai à lui retirer son masque. Tu vois, ça c'est un Doritos géant, tu vois. Ouais. Ça, et, ouais. Ça c'est un Doritos géant, et ça c'est... Ça me faisait penser à un truc qui se rentre dans un anus. Tu as vraiment une sorte d'obsession, on peut le dire, avec les bons anus, ouais, les bonbons les anus. Mais je ne sais absolument pas de qui il s'agit. Non, désolé. C'est peut-être le président de la République, j'en sais rien. Obama. Obama, si tu regardes cette vidéo, viens faire un caméo dans What the Cut, ça serait vachement bien. Bonsoir. Donc ouais, on va remercier Dailymotion parce que c'est eux qui nous ont prêté les locaux, donc c'est super cool, merci à vous pour pouvoir tourner cette partie d'épisode qui, montée, va certainement durer 8 secondes pour toute une journée de tournage. Mais bon, c'est ça, toute la beauté de l'audiovisuel. Du coup, on a pu utiliser une grue, on a pu utiliser pas mal de trucs de travelling. Vraiment, c'était très cool, quoi. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. J'aime la choucroute et les gros sexes énormes dans la choucroute. Je croise le regard des gens et il faut que je sois sérieux en disant cette phrase. Et ouais, tout simplement, ça s'est très bien passé. Avec tout le monde, avec les figurants qui sont venus cet après-midi pour tourner sur le grand plateau pour la petite conférence sur l'homme écureuil, qui reste un mystère. Je vais tous les terrasser. France Punchline, on lance roquette. Je les attaque quand elle est rasée. Non, lève-toi un peu plus histoire qu'on... Bah écoute, moi j'aime beaucoup, depuis que j'ai fait un épisode sur les gens qui font du porno avec un masque sur le visage, alors tout de suite j'associe l'idée de pornographie, sexualité et gens masqués. Mais voilà, c'est Eyes Wide Shut, tu vois, c'est vraiment le côté, la sexualité dans ce qu'on ne montre pas. Ça ne veut rien dire. Go. Go. Alors, en fait, Antoine, il est très discret sur son scénario, donc on tourne les séquences qu'il nous dit, c'est tout. Donc on ne sait même pas le pourquoi du comment. Je sais même pas pourquoi est-ce que Antoine me croise dans l'espace, j'en ai absolument aucune idée. C'est assez intense. Le travail au niveau des intros qu'il fait maintenant, c'est un vrai travail d'équipe. C'est que faire ce genre d'intro, ça demande du temps, ça demande de l'écriture, ça demande plein de choses qui sont pas faciles à mettre en œuvre. J'étais là pour mettre en place un peu les journées et pour gérer le rythme. Comme ça permet au réalisateur de vraiment se concentrer uniquement sur la création artistique, la direction des acteurs et du cadre. En tout cas, merci à tous les gens qui sont venus, que ce soit au niveau de l'image, au niveau de la lumière, les figurants, la trentaine de figurants qui sont venus. Moi sur les tournages, ce que j'aime, c'est surtout quand il y a des chaises noires et qu'on peut faire comme ça, Et puis c'est vraiment génial le tournage parce qu'il y a des chaises. J'adore les chaises. Je crois qu'on y est. C'était rapide. Sur le grand terrain, c'était du coup un terrain qui appartient à l'association d'Airsoft Wild Trigger. 5 sur 4, première. Un piège? Un piège. Un piège? Un piège. Un piège? Un piège. Mais non! Enculé. Du coup, ouais, on a organisé ça avec pas mal de figures, une vingtaine. Il fera pas le poids face à nous tous. Non merci. Il sera obligé de se rendre. Et pour ce qui est de la journée, ça s'est super bien passé. C'est quoi ça? Ce sont ces célèbres lieutenants, Snoop Pigeon, les Raffen et la licorne. Snoop Pigeon parce qu'il avait le manteau de PMP un peu rococo moche. Les Raffen, parce que la très bonne chaîne Le Grabuge a fait une vidéo sur les Raffen qui sont les hommes cartons et ça m'a fait délirer du coup.
J'ai décidé de les intégrer là-dedans. Les hommes cartons Ce volent sont notre des travail, êtres c'est comme les dégueulasse. autres. C'est dégueulasse. Il y en a déjà pas pour nous. Ils viennent, ils ont même pas d'yeux, regarde-moi ça, c'est des trous, ça compte pas. Ces fils de pute de Raffen commencent vraiment à me les péter. Attention, c'est un Raffen explosif. Coupé, elle est bonne. Comme ma mère. Et en fait, j'ai visé comme un porc, mais putain, c'est cool. Et, on avait dit la licorne parce que ce masque de licorne était absolument laid et je voulais quelqu'un qui tire des arcs-en-ciel avec un flingue en plastique alors que tous les autres flingues sont très réalistes. T'as vu, wesh, ma gueule? On va le défoncer, Antoine. J'aime Samuel, on va lui défoncer sa mère. Mais attends, on équipe aussi, on va lui défoncer sa mère là, tout à l'heure. Il n'arrête pas de se marrer là. Mais vas-y, marque avec ta caméra là. Vas-y, viens. LOL. Bon alors, c'est peut-être un petit peu bruyant vu comme ça, mais en une semaine ou deux, vous ferez plus attention à rien. On coupe pas, on la refait une deuxième fois. Remettez-vous en position s'il vous plaît. Je suis censé vendre une maison à un jeune couple en lui faisant penser que ici c'est vraiment très calme. D'ailleurs, j'ai déjà beaucoup vendu de terrain comme ça et j'ai jamais eu presque jamais de problème. Qu'est-ce que t'as toi? Fais pas le fou là. Va-t'en. En What the Cut, maintenant j'ai adopté un personnage qui s'appelle Jeff Surf et je meurs à chaque fois que j'apparais à l'écran. C'est-à-dire que dans le 35, dans le précédent, on m'a vu essayer d'arrêter une bagarre dans un bar. Oh les gars, arrêtez de vous battre, allez. Cette fois-ci, j'ai essayé de m'immiscer dans ce conflit et j'ai encore une fois échoué. Un jour j'y arriverai à ce que la paix règne enfin dans ce monde de brutes. 5 sur 34, première. C'est surtout que le deuxième jour, on devait tourner énormément de plans. Il y avait, vous le voyez sur le truc, c'est vraiment un montage qui est tac, tac, tac. Action! On a tourné 80 plans dans la journée pour plus de 120 prises. Vraiment, tout s'est passé vraiment bien. Ça a été un peu la course sur la fin parce que le soleil commençait à se coucher. Heureusement, il y a eu un petit changement d'heure qui nous a permis de finir le tournage autour de 20h30, mais on était vraiment ric-rac. On a fini le dernier plan à la dernière minute de jour qu'on a pu avoir, donc c'est un peu miraculeux. Antoine a une très bonne technique pour pouvoir aller très vite. Ah putain mec, un écureuil... On la refait. Putain mec, un écureuil, une licorne et un pigeon, on se croirait dans un épisode de What the Cut. Non. Il pose la caméra et tant que le plan est pas bon, il ne coupera pas. On coupera pas s'il vous plaît, on ne coupe pas. On la refait sans couper. Il ne coupera jamais cette putain de caméra tant que tu ne l'auras pas bien dit et tant que le mouvement de caméra ne sera pas bon. Il fera pas le poids face à nous tous. Ok, elle est bonne, putain. Donc oui, les effets spéciaux, c'est comme pour le 35, c'est Alexis Renaud de Castaway Production. On a beaucoup mis d'explosions, etc. Et j'avais besoin du moment précis où il les mettait pour pouvoir caler les sons dessus, etc. Parce que je m'occupe du sound design, du mixage et du montage son. Donc ouais, c'est lui qui fait ça et il gère un maximum. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement talentueux et qui fait ça tout seul. Ok, c'est une bonne tournée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pensais pas que ce serait possible de le terminer. Enfin, si je le pensais, mais je n'étais pas sûr. Et du coup, merci à tous. Alors, dans l'idéal pour la suite, ça serait vraiment déjà d'être plus actif. Continuer What the Cut avec la forme qu'il a à l'heure actuelle, en tout cas. Peut-être pas faire de mieux en mieux, enfin de mieux en mieux, d'intros de plus en plus vénères, etc. Pas forcément des intros plutôt différentes, etc. J'ai déjà une idée de ce que pourrait être l'intro du 37, mais no spoil, bien sûr. Mais je vais faire aussi du coup des petits courts-métrages de 1 minute 30, 2 minutes. Ça serait vraiment bien entre deux gros épisodes de What the Cut parce que j'ai très envie de faire ça et ça ferait vivre la chaîne en attendant que les épisodes de What the Cut arrivent. Plus créer une chaîne secondaire où je ferai absolument tout ce que je veux. Ça sera beaucoup moins chiadé que ce qu'il y a sur la chaîne principale. Mais ouais, carrément quoi. C'est ce que j'aimerais vraiment faire dans l'idéal en tout cas. Ok, elle est bonne, coupée, fin de tournage tout le monde. Merci Antoine Daniel.